Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir des objets en lévitation, des objets qui flottent dans l'espace. Ah, j'aime bien les unboxings, c'est cool, c'est comme un Noël en avance. Alors, premier objet. Doudou. Donc ça, c'est un stylo. C'est un stylo en lévitation. Ok, la boîte, elle est correcte. On va ouvrir ça. Ça n'a pas été ouvert déjà, donc... Ok, ça a l'air nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Oh, ça a l'air d'être lourd! Wow! Alors, tous les objets que vous allez trouver dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver en description. Il y a un petit lien si vous voulez checker pour vos cadeaux, pour la fin de Noël, etc. Alors, il y a une espèce de surface en verre. Je sais pas trop ce que c'est. Le crayon et ça. Ah, je pensais que ça fonctionnait à pile, mais en fait, pas du tout. Il n'y a aucun mécanisme. Genre, c'est un peu lourd. Full plastique, hein, clairement, made in China. Ok. C'est plutôt bien emballé. Alors, déjà, le crayon ne marche pas. Faut que je prenne un truc pour le tester. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, ouais, ok, ça fonctionne. Mais alors c'est clairement pas pratique pour le prendre en main. Je sais pas comment le prendre. Est-ce que je le prends comme ça? Alors je sais qu'il y a des gens qui écrivent comme ça, comme un burin. Ouais, c'est pas du tout aérodynamique, quoi. C'est trop gros. Il n'y a pas assez d'espace pour mettre ton poignet. Ok, déjà, c'est pas ouf. Ou alors tu dois écrire comme ça, mais c'est pas ouf. Si tu dois écrire un roman avec ce stylo, c'est pas cool. Par contre, peut-être pour écrire un numéro de téléphone, sur des post-it, ça passe. Ok, il n'y a pas de notice. Alors, rien du tout. On a ici une petite surface en verre. Je sais pas du tout à quoi elle sert, mais on va la mettre. Ok. Visiblement, ça se met là. Après, c'est pas très compliqué. Peut-être plus comme ça. Ça a l'air d'être dans ce sens-là. Ok, premier test d'un objet en lévitation. Alors... Ah! Oh! Oh! Trop marrant! Ok. Ah oui, d'accord, et il tient sur la surface en verre. Alors, ce qui est très cool, c'est qu'il oscille. Je savais pas qu'il avait ce petit côté yang-yang. Enfin, vous voyez, il bouge, quoi. Ah, c'est trop marrant. Alors là, pour le coup, c'est très excitant et très curieux, en fait. C'est trop bien. C'est trop marrant. Voilà. Ok, il y a une surface à trouver. En gros, c'est ça. La surface de verre, elle empêche le stylo d'aller en avant. Ce qui fait qu'elle est en plus ou moins lévitation, quoi. Il est en lévitation continue, en fait. Est-ce qu'on peut le faire tourner? Ouais. C'est un moteur. Ok, premier objet, plutôt cool. Alors c'est clairement un gadget, hein. Ça va pas être très utile, clairement, pour prendre un crayon. Oui, alors attendez, je prends mon crayon en lévitation. Hop. Mais c'est quand même très classe. J'avoue, je suis un peu mitigé. Ça coûte pas cher. Franchement, ça, c'est, je crois, l'un des produits qui coûte le moins cher et ça fait toujours sourire. Ah, j'ai toujours été fasciné par les aimants. Quand j'étais petit, j'avais imaginé une voiture en lévitation, mais ça marchait pas très bien encore. Est-ce que si je l'arrête... Ok, il tourne pas. Si je l'arrête, il tourne pas du tout. Si je le mets sur le blanc... Ah, si je mets sur le blanc, il a tendance à vouloir revenir. Et c'est marrant, douille. Douille. Oui, je vous écoute. Ah, c'est kiffant, franchement, c'est marrant. Je m'amuse bien, franchement. Ouais. Second objet. Ceci est une Levitating Light Bulb. Donc, visiblement, c'est un bulbe en stationnaire. Ouais, voilà, c'est ça. Tout en lévitation. Oui, un peu. Ok, la boîte est cool. Une ambiance un peu boisée, c'est du carton, mais ok. Peut-être un côté un peu plus bio. Normalement, j'ai pris le modèle carré. J'ai vu que sur le côté, il y avait un modèle rond et un modèle carré. Ok, c'est très propre. Ah, franchement, c'est pas mal. Je vous montre ici. On a un petit pins. Make the joy and happiness around you today and always. Ce qui veut dire, n'oublie pas d'aller chercher ton kebab à midi. Petite carte, vraiment très mignonne. C'est qualitatif, bien emballé. Manuel d'utilisateur. Ok, ça n'a pas l'air très compliqué, mais je vais essayer de le faire sans manuel, pour voir si c'est assez simple. Ok, donc visiblement, il y aurait une couleur un peu plus jaune et une couleur un peu plus blanche. On va tester ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ok, ça a l'air bien emballé. C'est bien emballé, c'est de la bonne mousse et tout, donc... En même temps, j'aurais un peu peur de péter ces lights, là. Ah ouais, c'est lourd! Ah ouais! Ah franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. C'est un sacré morceau, hein. On a une matière plastique, avec une imitation bois. Il y a un petit bouton ici, on. Ici, je sais pas, ça doit être un système pour recharger son téléphone sans fil. Ok, c'est relativement lourd, ça va peser 200 grammes, donc ça a l'air qualitatif. On a une prise pour l'alimenter, classique, française, et une prise américaine ou anglaise. Et on a également la lampe. Ok, elle est lourde aussi. Ok, et il y a une petite imitation de bois ici. C'est pas mal. C'est pas du vrai bois, c'est du plastique pour pouvoir la faire en lévitation. Et ce qui va être ouf avec cette lampe, c'est que normalement, alors je dis bien normalement, elle voulait y aller, hein, clairement, elle a dit moi je vais y aller. Normalement, elle va tenir en lévitation et elle va s'éclairer peut-être. En fait, je pense que je vais quand même lire un peu le manuel parce que c'est quelque chose que je connais pas et j'ai peur de faire une connerie. Place le base on the flat
Ok. Connecting the textile cable to the base. Connect... Donc, visiblement, il faut le brancher. Là. Je l'ai branché. Est-ce qu'il y a un petit bruit? Il n'y a pas de bruit. Il suffit de prendre l'ampoule à deux mains. Oh, j'ai peur. La disposer au-dessus. Voilà. Il y a de la résistance. Ok. L'ampoule est posée. Elle est totalement en lévitation. Est-ce que je passe mon doigt en dessous? Ouais. Oh, mon doigt a allumé la lumière. Trop bien. Oh, c'est fou. Ok, ça éclaire pas du tout. C'est pas une lumière pour éclairer, c'est une lumière d'ambiance. Ok. Bah alors je pensais que c'était une station pour reposer son téléphone, mais alors pas du tout. C'est plus la position exacte du luminaire. Ok, il tourne légèrement. Waouh, c'est grave cool. C'est grave cool. Et alors visiblement, il nous a dit que on pouvait changer la couleur de l'objet. Alors si je fais ça, je vois pas trop de différence. Pour moi, ça reste toujours jaune. Il n'y a pas jaune ou blanc, quoi. Après, est-ce qu'on arrivera à régler l'intensité? Parce que visiblement, il y a une couleur chaude, donc ça a l'air d'être une couleur chaude. Ou est-ce qu'on arrive à avoir une couleur blanche? Parce que vous savez, dans les lumières, il y a des degrés Kelvin. Plus les degrés Kelvin sont hauts, plus la lumière est froide, plus la lumière est blanche. Chose intéressante, si je le prends, l'ampoule s'éteint. Si je la repose... Oh, ah, ça fait trop peur. Il y a un sacré aimant, donc du coup ça acheta. C'est pour ça que c'est précisé qu'il faut le prendre à deux mains. Ok, ça se rallume pas. Je vais éteindre toutes les lumières pour vous donner un petit aperçu. Alors là, on est carrément plongé dans le noir. Je vois clairement pas de différence. Clairement, c'est une lumière d'ambiance, hein, c'est pas une lumière d'éclairage. En tout cas, si cet objet te plaît, tu peux aller sur Twitter et je te le fais gagner pour Noël. C'est sympa, non? Simon le Père Noël. Un petit point négatif, je trouve que les structures qui sont dans l'ampoule, les 4 structures sont pas droites. Ça, c'est un petit défaut. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Elles sont un peu de côté, un peu penchées. Hein. Ça a un peu été fait rapidement, je trouve. Objet suivant, il s'agit de ceci. Une grosse bouboule. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ok, alors ça tombe bien parce que je connais très bien le mandarin. Là, il nous dit, alors apparemment, le kebab que j'ai eu avant n'était pas frais. Il vaudrait mieux en acheter un autre. Merci beaucoup. On a un petit manuel en mandarin. Ok, on a un manuel en anglais. Ça a l'air précis. Visiblement, il faut le soulever à deux mains, comme la version de lampe. Entre 1,2 mm et 1,5 mm. Waouh, celui-là, il a l'air gros. Une petite étiquette, attention, ça vient de Chine. Ok. On a exactement le même système d'alimentation que l'autre. Oh, je m'attendais à ce qu'elle soit plus petite. Honnêtement, je m'attendais à une sphère comme ça. Mais de ce que je vois, elle a l'air quand même de faire 15 cm. Ça a l'air d'être plutôt bien emballé. Ok. Je vais commencer par la base. Ouh, c'est d'un noir brillant. Très joli noir brillant. Il y a un peu de matière. Je dirais que c'est un peu plus léger que la précédente. 100 grammes, 120 grammes. Il a l'air d'avoir une espèce de cerclage lumineux autour. Quelques petits points LED. Franchement, je vais être honnête avec vous. Je m'attendais à ce que ce soit plus merdique en termes de qualité. C'est pas fou. On n'est pas sur du Bose, hein, clairement. Mais ça va. Hein, ça va à peu près. La sphère. Elle est brillante aussi. Oh, elle est chouette. Elle est relativement bien détaillée. Je regarde un peu. Ça va, il y a France, mais il n'y a pas Lille. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas Lille quand même. Il y a tous les pays notés en anglais. C'est relativement propre, ça brille bien. C'est assez bien fini aussi. Le petit cerclage qui est ici est en plastique. Peut-être qu'il aurait été plus intelligent de faire un cerclage non visible. Tu pourrais apprendre le nom des pays avec cette boule, avec cette sphère, cette terre. Je sais pas comment le principe fonctionne, mais ça sera intéressant de l'étudier. S'il y en a dans les commentaires qui connaissent le principe, est-ce que c'est un moteur qui tourne en fonction des aimants et du coup ça émet un champ électromagnétique? Je sais pas. S'il y en a qui sont chauds. Alors clairement, c'est exactement la même alimentation. Je le connecte. On a un petit bouton on-off ici. Ok, ensuite, je l'allume. Oh. Ok, on dirait grave une soucoupe volante en fait. Ouais. C'est un bleu boîte de nuit quoi. On va poser la terre. Ok. Oh. Ok. Oh. Le point de centre, il est super dur à trouver, je trouve. Comparé à la lampe, c'est pas mal. Mais clairement, le bleu, ça va pas du tout avec la couleur dorée de la sphère. C'est pas beau. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas fou. Elle est bien en lévitation, hein. Je peux passer mon doigt. J'ai des gros doigts, hein, donc... On va passer une feuille plutôt. Hein. Vous avez même les bruitages. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais franchement, la couleur, grave déçu. Ce bleu tectonique là, avec cette couleur gold, bah, ça va pas du tout ensemble. Un petit faisceau blanc, ça aurait été stylé, mais vous savez ce que je pense? C'est que cette base est utilisée pour plusieurs produits et que la sphère est rajoutée par la suite. Et si je me trompe pas, en fait, ils se sont plantés.
Parce que si on regarde le dessin qui est derrière, ma version à moi, c'est bien les pays en noir et l'océan en noir. Sauf que la base est en orange, une couleur assez chaude par rapport à l'or, ça fonctionne bien. Moi j'ai eu la version avec un truc bleu, la version golden, et la version golden, c'est presque pareil, sauf qu'il y a des lignes de fuseau horaire. Pas fou au niveau de la couleur, au niveau du mécanisme ça fonctionne. C'est marrant parce que ça tourne, alors je sais pas si ça tourne indéfiniment, si on l'arrête, elle se stagne. Ça peut faire un peu son effet dans un salon, mais faut que ce soit quelque chose à la hauteur. Ce qui est stylé là-dedans, dans tous ces objets, c'est le fait que ce soit en lévitation. Avec cette caméra-là, vous voyez rien, et avec celle-ci, à peine. Faut vraiment se mettre à hauteur pour qu'on distingue le fait que ce soit en horizon. Voilà, un peu déçu sur cet objet. Je le cache pas. Objet suivant. Alors ça, j'avais très hâte de découvrir. C'est une enceinte Bluetooth électrostatique. Électromagnétique, je ne sais pas comment on précise, mais en tout cas, elle flotte dans l'air. D'aspect extérieur, on a un placard ici étiqueté, avec écrit fabrication française, induction électromagnétique, touche tactile, multicolore apparemment, donc l'enceinte est multicolore, ok, pourquoi pas. Enceinte sans fil, 3 watts. 3 watts, c'est pas énorme, hein. C'est pas fou, hein, 3 watts. En fait, ça charge l'espèce d'œuf. Par contre, je voudrais revenir sur l'étiquette, ça a été clairement collé dessus, donc si je la retire, je suis quasiment sûr que c'est écrit en chinois ou en japonais. Et c'est écrit fabrication japonaise, tu vois. Je serais pas étonné. Un son en 3D, wireless power Bluetooth. Moi, j'ai normalement commandé la version noire. Peut-être que je reçois une version blanche. Oh, il y a une version rose, une version rouge, et toutes les couleurs, quoi. Warning, du blabla, mode d'utilisation en français. C'est agréable d'avoir une notice d'utilisation en français. J'ouvre ça. Il y a un petit kit d'installation à la lévitation, c'est propre. C'est intelligent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui galèrent. On a un système de recharge qui est ici, qui m'a l'air un peu plus qualitatif que celui qu'on a eu auparavant. La station, vraiment, elle est lourde. En plus, il y a un petit côté smooth ici. Visiblement, un emplacement de bouton là. L'œuf de Pâques est donc ici. Ok, alors, principe intéressant. On va regarder l'œuf. Oh, c'est frais. L'œuf est frais. Il est froid. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus moche. À voir avec le RGB, parce que souvent le RGB, des fois, c'est pas fou. On a un petit bouton ici, un petit sélecteur et une petite recharge. Ça veut dire que je dois recharger ça. Oh, ça serait très chiant. Si je dois recharger ça pour le mettre là-dessus, on va tester leur système, parce que ça a le mérite d'avoir été inventé. Donc, petite capsule ici pour mettre dans le trou. On va alimenter la soucoupe, par ici. Pas d'éclairage LED pour le moment. Je mets la petite pastille, ok. Je mets le stabilisateur, je mets l'œuf, ok. Je retire l'œuf, ok. Ok, franchement, bien. J'avoue que le système d'installation est très facile, très pratique, sans faute là-dessus. Il est bien en lévitation. On a une petite enceinte au-dessus, on va voir ce qu'elle donne, on va l'allumer. Alors, je ne sais pas comment on fait pour l'allumer, mais visiblement, peut-être un bouton on. Oh. Ok, sympa. Je vais essayer de l'allumer avec mon téléphone. J'ai fini par trouver. Du coup, premièrement, déjà, j'ai galéré à afficher la lumière. C'est-à-dire que sur la notice, c'est écrit sur les côtés. Sauf que c'est pas du tout sur les côtés. En regardant bien l'œuf, il y a de très légers marquages qui indiquent que ici, tu peux changer la couleur ou pas. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, il n'y a que 2 choix de couleurs, soit multicolore ou soit éteinte et bleu. Il y a un autre bouton à côté qui permet de baisser le volume, un autre bouton plus et un autre bouton décrocher appel. Mais clairement, si tu le mets sur ton œuf là, tu vas pas t'amuser à essayer de toucher le bouton, c'est trop galère. À la limite sur la plateforme, bon, pourquoi pas. Mais là, pas fou. J'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de V2, ou alors ça c'est la V1. Mais regardez bien, en fait, il y a des petits interstices pour mettre un cache en plastique normalement. Là, ils ont des petits trous, mais ils n'ont pas le cache. Clairement, pourquoi avoir fait les trous? Peut-être qu'il y a une version waterproof. Sinon, c'est assez lourd. Je vais tester la qualité du son. Je vais mettre un petit son de copyright. Ah, j'avais pas mis à fond sur mon téléphone. J'avais un peu peur. Ok, donc là j'ai mis le son à fond, c'est pas trop mal. On est un peu en termes de puissance à une enceinte Google Home. Une seule enceinte, bon il y a que du stéréo, il n'y a pas de mono. Il y a un autre point que je voulais souligner qui est cool. Si on touche la petite plateforme en dessous, alors c'est très léger, voilà. On a un petit éclairage bleu, je sais pas ce qu'ils ont avec cet éclairage bleu, mais ils le mettent partout, qui dessine un petit peu la soucoupe. Sinon ça tient, c'est plutôt stable. On va dire, hein. C'est pas fou. J'aimerais bien que l'œuf soit un petit peu plus en suspension. Alors vous voyez, vraiment il est en suspension, mais c'est pareil. Il faut que ce soit quelque chose d'à hauteur d'homme et là ça donne vraiment son petit effet lévitation. Sinon le son est correct.
La qualité du matos est plutôt pas mal. L'ambiance lumineuse, on va voir un peu si on éteint. Ouais, c'est pareil, ça donne son petit effet, mais ça fait pas grosse ambiance boîte de nuit, quoi. Donc, je suis un peu mitigé là-dessus, c'est pareil. Mon objet préféré dans cette vidéo, c'est clairement la lampe. Je trouve que c'est assez qualitatif et assez cool. Ça donne une petite ambiance lumineuse. Le fait que ce soit d'imitation bois, ça rend vraiment du cachet à l'objet. Ça, c'est gadget, mais ça marche, ça fonctionne bien. C'est plus gadget tech, on va dire. Hein. Là-dedans, c'est moins de déco. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo pour offrir à un ami, tu vois, un cadeau de Noël, ça peut être sympa. C'est original. C'est pour... Je fais tout péter. C'est pour noter, quoi. C'est pour juste mettre des notes. La MacMonde, elle est jolie, mais pas en cette couleur-là, je trouve. Enfin voilà, tous les objets sont dans la description si vous voulez les checker, si vous voulez plus d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à partager le concours sur Twitter pour gagner la lampe. On se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain. C'était Simon. Ciao!